Mesdames et messieurs, retour au direct. Nous continuons nos échanges avec nos sponsors et c'est le retour du conseil du café et du cacao sur les plateaux de Sarah TV. Aujourd'hui, nous recevons M. Kwasi Jérémy, coordonnateur Relance Caféière du conseil du café et du cacao. Bonjour M. Kwasi. Bonjour monsieur. Et bienvenue sur le plateau de Sarah TV. Merci. Dites-nous, vous êtes chargé de la relance caféière. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du café en Côte d'Ivoire? Tout de suite, nous allons commencer par l'affirmatif. D'abord, avant de répondre à cette question, on voudrait faire également l'état des lieux. Effectivement. Pourquoi parlons-nous de programme de relance caféière pendant que depuis, avant même les indépendances, la Côte d'Ivoire produisait déjà du café. C'est cela. Donc, avant même les indépendances, la Côte d'Ivoire était déjà engagée dans la production du café, mais aujourd'hui, on parle de relance caféière. Je voulais également situer les auditeurs que ça fait la 3e fois qu'en Côte d'Ivoire, on parle de programme de relance caféière. Ça fait le 3e programme dont on parle aujourd'hui. D'accord. Le constat est que la Côte d'Ivoire était, jusqu'aux années 2000, le premier producteur africain de café. Allez-y, on vous écoute. Ok. Je disais donc, jusqu'aux années 2000, la Côte d'Ivoire était le premier producteur africain de café et le 3e producteur mondial. Mais il s'est avéré qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement au quart de la production, c'est-à-dire autour de 100 000 tonnes de production. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on parle aujourd'hui de relance caféière? Le constat, c'est que les populations ont commencé à abandonner les plantations de café parce que les coûts mondiaux ont baissé drastiquement et les prix d'achat aux producteurs ont donc été de très bas niveau, de sorte que les producteurs ont commencé à abandonner les plantations de café au profit de d'autres spéculations plus attrayantes. J'ai nommé l'EVA, j'ai nommé le palmier et même le cacao. Donc ce constat fait que les producteurs ont commencé à abandonner les plantations et ce faisant, la production a donc baissé. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de relance caféière? Parce qu'il y a une situation de fait qui s'affiche, c'est que le café a commencé à gagner en importance sur les marchés. D'accord. Et donc, le Conseil du café cacao a décidé donc de relancer la caféiculture. Voici un peu le constat. Et c'est une très bonne chose. Nous voulons savoir quel est le contenu de ce programme de relance, monsieur. Je voudrais d'abord dire que ce programme est divisé en 2 phases de 5 ans. La première phase vise à accroître la production de 100 000 tonnes à 200 000 tonnes à l'horizon 2020. Et la deuxième phase, à l'horizon 2025, devait porter la production à 400 000 tonnes pour permettre à la Côte d'Ivoire de reprendre sa place de leader africain. Et donc, en termes d'activité sur le terrain, comment est-ce que ça se traduit? Bon, de façon très pratique, nous avons regroupé les activités en 4 grandes composantes. La première composante qui consiste à accroître la production et la qualité. D'abord, l'appareil de production a disparu. Aujourd'hui, si vous partez dans nos plantations, c'est des plantations d'un âge très avancé. D'accord. Le verger est vieillissant. Souvent très mal, oui, des vergers très vieillissants et souvent très mal entretenus pour les raisons que j'avais citées tantôt. Donc, à la situation d'aujourd'hui, il est donc prévu qu'on puisse planter 70 000 hectares de nouveaux vergers, replantés sur des vieilles jachères ou bien des anciennes plantations de cacao ou de café. Donc, 70 000 hectares de nouveaux. Sans vous interrompre, est-ce que ça veut dire qu'il faille raser complètement toutes les plantations existantes et repartir à zéro? Non, les plantations existantes sont classées en 2 catégories. D'accord. Il y a des plantations qui sont dégradées, qui ne peuvent plus être exploitées. Et il y a des plantations qui sont d'un certain âge, mais qui continuent de produire. D'accord. Sur la deuxième catégorie de plantation, une action spécifique est prévue. Ce qu'on appelle la taille de régénération. Pour le commun des mortels, on appelle ça le recépage. C'est-à-dire rajeunir les plantations pour la ramener à un certain niveau d'exploitation qui permet donc de reprendre la plantation. C'est une activité qui doit être donc de façon permanente dans la culture du café. Chaque 6 ans ou 7 ans, il faut ramener donc les plantations à un stade jeune, jusqu'à ce que ça atteigne les 35 ans d'âge de rentabilité pour qu'on remplace cette plantation. Donc la première catégorie, je parlais des plantations dégradées, il faut les raser et replanter avec du nouveau matériel aux producteurs. D'accord. Monsieur Kwasi, c'est une œuvre de grande envergure dont vous parlez là. Est-ce que le Conseil du café et du cacao est en mesure de le faire tout seul?
Non, non, je pense qu'on est dans une dynamique de collaboration avec les partenaires publics et également les partenaires du privé dans le cadre de la plateforme PPP, qu'on appelle partenariat, la plateforme publique-privée, dans lequel certaines entreprises privées vont contribuer également à la réalisation de ce projet. Donc, on peut les citer ou... Bon, dans le cadre des entreprises publiques, on parle de l'ANADER, évidemment, parce que tout à l'heure, quand on citait les problèmes qui ont engendré l'abandon des plantations, il y a les mauvaises pratiques culturelles qui font que lorsque vous distribuez du matériel de bonne qualité aux producteurs, souvent, ce n'était pas conduit dans les conditions d'expression du potentiel. Et donc, il faut apprendre aux producteurs à bien cultiver cette culture pour avoir les bons rendements. C'est important. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Donc l'ANADER est là et le conseil a donc contracté pour rentrer maintenant dans une dynamique qu'on appelle l'encadrement dédié. C'est-à-dire que des agents seront choisis pour faire uniquement du cacao et du café. D'accord, une spécialisation ensemble. Voilà, exactement. Maintenant dans le privé, vous savez, il y a certaines entreprises comme Nestlé à qui nous voulons dire merci. Et à la société Olam à travers sa filiale locale Auspan également, qui se sont engagés dans le cadre de ce programme-là à contribuer à l'augmentation de la production de notre cacao. Nestlé a prévu faire autour de 20 000 hectares. À Auspan, c'est la moitié, 10 000 hectares, sur les 5 ans que dure le projet pour la première phase. Voici un peu les partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. Ok, M. Kouassi, maintenant, nous allons nous intéresser, nous allons prendre la position du planteur, du producteur. À qui s'adresse ce programme? Qui est éligible ou pas? Ou comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de votre programme? Ok, je voudrais indiquer d'entrée de jeu que le projet couvre l'ensemble de la zone couverte par le Conseil du café cacao qui s'articule autour de 13 délégations régionales. D'accord. Je passe, grosso modo, ça part du littoral jusqu'à Touba. Vous remontez jusqu'à Séguéla, Béoumi, Tanda. C'est-à-dire toute la zone sud après cette ligne-là est concernée par le projet de relance caféière. C'est en phase pilote ou bien en phase de déploiement total? Effectivement, dans la première mouture du projet, on avait voulu faire une phase pilote sur certaines régions. Mais nous sommes rendus très vite compte que l'engouement est dans l'ensemble des producteurs sur toute la zone de production du café et du cacao est très motivé. Nous avons donc étendu le projet à l'ensemble de la zone de production. C'est réjouissant en tout cas comme information. Quel est l'état donc d'avancement puisque vous n'en êtes plus à la phase pilote? Quel est l'état d'avancement de ce projet aujourd'hui? Oui, bon, d'abord dans les 2 premières années du projet, nous avons opté pour faire des actions uniquement dans la première composante du projet qui consiste à l'amélioration de la production et de la qualité. Pourquoi? Parce que le verger est déjà très mal au point. Donc il faut redynamiser l'appareil de production d'abord avant de passer aux autres phases. Donc pour l'instant, l'état d'avancement que nous pouvons faire concerne exactement les actions qui ont été menées dans cette composante principalement. En ce qui concerne d'abord la replantation, nous avons fait une petite phase pilote l'année dernière. Nous avons pu planter autour de 2000 hectares de plantation à travers les zones de production. Nous avons formé également des producteurs à l'utilisation du nouveau matériel végétal parce que je voulais quand même vous dire que d'emblée, au départ, les producteurs utilisaient des clones d'un potentiel autour d'une tonne jusqu'aux années 1970. D'accord. Jusqu'à 1990-2000, c'était du potentiel autour de 1,5 tonne. Aujourd'hui, le CNRA a mis en œuvre de nouveaux clones, des hybrides qui produisent jusqu'à 3 tonnes à l'hectare. Et ce nouveau matériel n'est pas connu des producteurs. Il faut donc les former à leur utilisation. Donc nous avons formé suffisamment de producteurs, des coopératives. Et la stratégie que nous avons utilisée consiste à regrouper les producteurs au sein de groupements, soit formels, de coopératives, des mutuelles de développement, des associations de jeunes, des associations de femmes et également des groupements informels, ça veut dire que des groupes d'entraide dans les villages pour faire ce qu'on appelle la production de matériel végétal. Mais la stratégie qui accompagne ça, c'est que nous voulons rapprocher le matériel végétal des producteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle des centres de production contrôlés de plantules à café. On fait germer donc les graines dans des plants de production. Il y a 15 au total. Actuellement, il y a 10 qui sont déjà réalisés. Je voulais vous citer à Niblekro, à Bangourou, à Boasso, Dembokro, Yamsokro, il y a 2 sites, Giglo, Man, et Divo et Gagnoa. Ces 6 sont réalisés. Aujourd'hui,
les plantures sont en train d'être transportées dans les pépinières. Ça, c'est la première activité. Mais ce que nous projetons sur les 70 000 hectares que nous voulons planter, cette année, nous avons déjà mis en culture autour de 8 000 hectares. Et à partir de l'année prochaine, on passera à 20 000 hectares par an que nous allons donner aux producteurs pour mettre en place leur plantation. Mais je voulais quand même ajouter que la motivation est telle que nous sommes un peu submergés par les demandes. Ah, on allait y arriver. Je m'apprêtais à demander, c'est ouvert à tous ou alors il y a un goulot d'étranglement pour... Bon, pour être accessible au programme de relance caféière, je pense qu'il n'y a pas de conditions majeures. Voilà, de conditions spéciales. Mais ce que je voulais dire d'emblée, c'est qu'il faut avoir quand même la possession d'une parcelle, une jachère ou une vieille friche qui vous appartient. Parce que vous connaissez les problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc il faut être d'abord propriétaire d'une parcelle. Et de quelle dimension il faut être à peu résident. près? De quelle dimension à peu près la parcelle? Bon, les parcelles, le minimum, c'est demi-hectare. D'accord. Parce que pour pouvoir faire un bon encadrement, il faut un minimum. Et il faut quand même que la plantation pour laquelle on veut s'engager puisse être rentable pour le producteur. Donc le minimum que nous avons exigé, c'est demi-hectare. Mais ça va de demi-hectare à 2 hectares pour une année. C'est d'une année à l'autre, vous pouvez avoir 2 hectares cette année. L'année prochaine, vous pouvez aller jusqu'à 2 hectares, ainsi de suite, pour agrandir votre exploitation. Mais pour l'année, on ne vous donnera pas plus de 2 hectares par personne. Donc, c'est tous les résidents en Côte d'Ivoire, sans exception de nationalité ou de religion ou autre. Voilà. Mais propriétaire d'une parcelle. D'accord. Monsieur Kwasi Jérémy, je pense que nous avons fait le tour de la question de ce programme de relance caféière. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Bon, je voulais quand même, avant de vous céder le micro, dire que le projet a été lancé, je vous avais dit tantôt que c'est le 3e projet. Mais nous avons donc mis en œuvre un certain nombre d'actions d'accompagnement pour permettre de stabiliser les producteurs. Je disais donc premièrement que nous mettons en place des programmes de diversification des sources de revenus pour les producteurs. Par exemple, il est établi scientifiquement que lorsque vous faites une plantation de café, que vous faites un élevage d'abeilles dans les périmètres de votre plantation, la production peut augmenter jusqu'à 30-40%. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de former les producteurs à la production du miel à base de café, qui est également un miel très prisé. Je pense que hier ou avant-hier, quelqu'un est passé sur votre plateau pour vous donner les vertus du café. C'est vrai. Également, ces vertus se retrouvent donc dans le miel du café. Et donc, c'est une source de complémentaire de revenus pour les producteurs. Également, une source d'accroissement de rendement. Il y a également que nous allons également former les femmes, les épouses des producteurs à produire du champignon à base des coques de café et les déchets. Je pense que le directeur général de l'IDT est là. Il en sait quelque chose. Et donc, partant cela, ça va permettre aux producteurs d'être plus stables. Parce que les coûts, effectivement, dépendent de marchés internationaux. C'est vrai. Mais il faut que nous prenions les dispositions pour que, désormais, on ne parlera plus de programme de relance caféière parce que le producteur sera stable, même si le coût devait baisser. Il faut qu'il ait une ressource complémentaire. La dernière chose que je voulais dire également, c'est que de plus en plus, nous voulons aller vers la transformation de ce produit-là. Ça, c'est essentiel. Il le faut. Parce que nous voulons créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est moins de 20% de la production nationale qui est transformée. Mais nous voulons quand même, à travers ce programme, amener ce taux-là jusqu'à 40% dans la première phase. Et également permettre aux Ivoiriens de consommer le café, parce que c'est essentiel. Il y a un marché intérieur et il y a également l'Interland, les pays de l'UMOA et de la CEDEAO, dans lesquels il y a une grande consommation de café. Vous voyez les pays sahéliens, à partir du Mali, du Niger, du Burkina, jusqu'au pays du Maghreb. Il y a une grande consommation de café. Il faudrait que nous essayions une stratégie pour permettre à ce potentiel-là d'accéder également donc, à ce produit-là, pour ses vertus surtout. Et également, donc, c'est un marché pour nos producteurs qui pourront être donc stables, puisqu'on parle de plus en plus de durabilité dans tous les systèmes. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord, et merci beaucoup à M. Kwasi Jérémy, nous le rappelons, coordonnateur de la relance caféière. Mesdames et messieurs, vous êtes intéressés par le café ou vous étiez producteur de café, sachez qu'il y a le 3e programme de relance caféière. Rapprochez-vous du stand du Conseil de café cacao, chapiteau central, chapiteau 2 dédié aux institutions et aux sponsors. Vous aurez les informations complémentaires nécessaires
pour que vous puissiez contribuer efficacement à la relance du café en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs du Conseil du café et du cacao, je vous remercie pour votre présence sur notre plateau. Nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin avec nos entretiens. Nous revenons tout de suite. Ne bougez pas.